Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président du Conseil Général, cher Gérard, je salue bien sûr tous les vignerons ici présents, la confrérie de Saint-Romain, les Bordeaux supérieurs, et les maires qui sont ici présents, les élus. Vraiment, Madame la Présidente, pour une première, c'est réussi, je peux vous le dire. Parce que même s'il y a un peu d'eau pour inaugurer un salon de vin, c'est pas grave. On dit d'ailleurs que pour certaines autres occasions, ça porte chance. Donc c'est ce que je vous souhaite. Non, j'aime bien tout ce qui a été dit. J'aime bien d'ailleurs beaucoup de choses que nous allons goûter tout à l'heure d'ailleurs. Et puis c'est vrai que pendant le début des discours, on entend quelquefois des petits bouchons qui sautent, c'est sympathique. Et puis ça donne en plus un peu d'élan. Et puis c'est vrai, je ne sais pas si c'est ça qui, en plus, par rapport à Gérard César, t'a donné, mais tu n'en as pas besoin, pas mal d'élan. C'est que moi j'adore et j'aime beaucoup le discours très engagé qui vient d'être tenu par Gérard. Le vin, cela a été dit, vous l'avez très bien dit, Gérard l'a dit, le conseiller général bien sûr aussi, c'est non seulement un produit économique, mais ça va bien au-delà de tout cela, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine, c'est un vecteur absolument essentiel qu'il faut non seulement préserver, mais encourager, et nous nous battons régulièrement auprès du gouvernement, à l'encontre des associations anti-alcooliques, avec bien sûr Gérard qui est président du groupe viticole au Sénat, je suis vice-président à l'Assemblée nationale, pour essayer de faire comprendre des choses qui m'apparaissent et qui nous apparaissent complètement évidentes, mais qui ne sont pas forcément partagées. Il y a aussi un impact médiatique, ces associations dont je parle ont quand même une certaine présence dans les médias, et d'ailleurs en ce sens-là, récemment j'ai vu un reportage sur France 2, pour pas le nommer, pour pas la nommer, absolument catastrophique, où on voyait, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on voyait donc les conditions d'élaboration du vin, et notamment tout ce qui est en rapport avec le traitement de la vigne. Et là, et c'était fait évidemment d'une façon complètement orientée, et nous allons avoir un combat à mener par rapport à ce discours que je subodore, qui est en train d'arriver, n'est-ce pas Gérard? Et notamment par rapport à la discussion que nous allons avoir sur le plan anti-cancer, où on va, malheureusement, certains vont monter en épingle les questions concernant les conditions d'élaboration du vin, traitement de la vigne et autres, donc du pesticide, etc., etc. Donc c'est très mauvais pour la santé, donc il ne faut plus boire de vin du tout, sinon vous allez avoir le cancer. Voilà. Et c'est ce que voulait dire, en fait, ce reportage, qui a été quand même diffusé à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale. Donc c'est grave, quoi. Et là, il faut absolument que tout le monde s'engage. Je veux dire, tout le monde s'engage. Les confréries, bien entendu, les syndicats, bien entendu, les associations, vous le faites aujourd'hui, Madame la Présidente et vous tous, et bien entendu les élus, quel que soit leur degré de responsabilité. Les élus nationaux, comme les députés et les sénateurs, ils s'engagent auprès du gouvernement, et on se bat. Combien de fois je me suis battu, souvent d'ailleurs à l'encontre du ministre de la Santé, parce qu'il y a des discours convenus qui effectivement consistent à diaboliser le vin et qui sont absolument lamentables. En France, nous tirons des balles dans les pieds régulièrement par rapport au vin. Il y a peu de temps, j'étais en mission en Italie. C'est quand même à nos frontières. En Italie, l'Italie est devenue le premier producteur mondial de vin. En Italie, le vin est associé à la culture italienne, à la bonne vie, à la bonne chair, à un patrimoine aussi important, bien entendu. Et du coup, ils diffusent leur vin partout dans le monde, et on ne dit pas que le vin italien est mauvais pour la santé, on ne le dit pas. Donc il y a là, par rapport à cela, une véritable implication très forte que nous devons avoir, et Gérard et moi, bien entendu, à chaque fois nous nous impliquons par rapport à cela, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Je le dis, avec Gérard, n'est-ce pas, on se lâche un petit peu, et puis voilà, ça fait du bien de temps en temps. Il y a une vaste hypocrisie par rapport au domaine viticole. Les mêmes qui vous font le procès du vin en public adorent ouvrir de bonnes bouteilles en privé. Les mêmes, absolument les mêmes. Et les journalistes, certains journalistes, je ne fais pas le procès des journalistes, attention, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont me tomber dessus, non? Mais certains journalistes qui prêtent la main à des reportages comme celui dont je viens de parler sont les premiers à aimer avoir des bouteilles de vin.
Et il y a des politiques qui sont les premiers également à critiquer le vin, qui adorent aussi avoir des bouteilles sur la table. Et combien de fois je le fais remarquer aussi, nous le faisons remarquer, n'est-ce pas Gérard? Bon, alors cette vaste hypocrisie, il faut en terminer avec cela. Nous avons un produit, le vin, qui est un produit qui fait partie de notre culture depuis toujours. Le vin, c'est quand même une des premières boissons qui a existé, qui a une histoire extraordinaire, qui a été un vecteur de culture formidable. Alors il faut quand même retracer tout cela, le soutenir. Et je peux vous dire que Gérard et moi, on a eu des discussions dans l'hémicycle, des fois très tendues, où on a fait passer, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments. Des fois aussi très sympathique, parce que nous nous sommes retrouvés à l'occasion de débats où, dans l'hémicycle, alors que quelquefois ce n'était pas directement en rapport avec le sujet, nous avons soutenu des amendements en faveur du vin. Et là, je crois pouvoir vous dire que j'ai obtenu des votes à l'unanimité, droite-gauche réunis. Je crois que c'est le seul domaine, le vin, où j'ai réussi à avoir des votes droite-gauche réunis. Donc quand on veut, il n'y a plus de clivage. Et on peut arriver, avec le vin, à se retrouver dans quand même ce merveilleux pays qu'est la France. Voilà. Et Madame la Présidente, moi, je peux vous dire, j'encourage à fond toutes les manifestations de ce style, parce que non seulement c'est en faveur du vin, en plus, vous animez, bien entendu, grâce à ces associations, les syndicats, les confréries et autres, on anime la vie aussi de nos campagnes, c'est très 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 important. Donc inutile de vous dire en conclusion de mon petit discours un petit peu enflammé, mais que je vais arroser un petit peu pour éteindre l'incendie dans quelques instants, mais je peux vous encourager de tout cœur, et tous ceux qui vous ont aidé à monter ce projet. C'est une première très réussie, et j'espère qu'il y en aura évidemment beaucoup d'autres derrière. En tout cas, comptez absolument sur les élus que nous sommes. Merci beaucoup.